Alors, merci Sabine. Bonjour tout le monde. Alors, c'est un appui sans réserve que la CSN accorde à la campagne boycott des investissements et sanctions contre Israël euh, suite à plus de 60 années de guerre, d'occupation par le gouvernement israélien contre les Palestiniens, les Palestiniennes, euh, de violation des droits humains, des droits sociaux, des droits économiques des Palestiniennes et des Palestiniens sur leur territoire. On a participé, nous, à 2 missions en Palestine dans les 2 dernières années. Moi, j'ai participé à l'une de ces 2 missions. Et on a été en mesure de constater sur le terrain les exactions du gouvernement israélien à l'égard des Palestiniennes et des Palestiniens qui vont complètement à l'encontre des chartes de droits et libertés partout dans le monde, mais aussi de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Charte québécoise des droits et libertés. Alors, comme demain, on s'apprête à voter une motion à la Chambre des communes déposée par les conservateurs, une motion qui vise à rejeter le mouvement de BDS et même à condamner tout individu, groupe ou organisation canadienne qui en ferait la promotion de cette campagne-là, de ce mouvement-là. Et comme il y a des rumeurs à l'effet que les libéraux seraient tentés d'appuyer cette motion-là, aujourd'hui, comme CSN, avec les autres groupes signataires de la lettre, une trentaine de groupes, je pense, du Québec seulement, 74 organisations pan-canadiennes qui avaient signé l'appel de Voix juive indépendante en avril 2015. Alors, nous, on lance un appel, notamment aux députés libéraux, au gouvernement de M. Trudeau, de voter contre cette motion-là. Et si on nous demande pourquoi on devrait voter contre cette motion-là, bien, écoutez, je vais paraphraser M. Trudeau lui-même en disant tout simplement parce qu'on est en 2016. Parce que ça va totalement à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. On veut nous couper notre liberté d'expression sur des politiques israéliennes, ce qui est inacceptable. Et nous, on lance un appel au gouvernement canadien de ne pas accroître justement la coopération avec Israël, sans tomber dans l'antisémitisme, parce que je vous rappelle que cette campagne BDS-là est une campagne tout à fait pacifiste, qui ne vise en rien de l'antisémitisme. C'est pas ça du tout. On ne peut pas accepter, en 2016, que cette situation-là perdure, alors qu'elle perdure depuis une soixantaine d'années. Occupation des territoires, violation, encore une fois, des droits au travail des Palestiniennes et des Palestiniens. Pour la CSN, c'est totalement inacceptable. Et c'est ça pourquoi on a pris sans réserve la campagne BDS, encore une fois, et qu'on lance un appel à l'ensemble des députés de la Chambre des communes de rejeter la motion conservatrice. On sait d'ores et déjà que les députés du NPD, du Bloc québécois et du Parti vert vont s'opposer à la motion. Alors, il ne faudrait surtout pas que le gouvernement Trudeau, qui dit que le Canada est de retour, tombe dans le jeu des conservateurs à Ottawa. Alors, voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Alors, bonjour à tous. Je suis content de voir qu'on a des gens des médias présents ce matin. Lorsque nous avons entendu parler de cette motion présentée par les conservateurs, je vous avoue que ça nous a, au Conseil régional, rappelé de vieux souvenirs. En fait, pour plusieurs d'entre nous, avec l'élection du 19 octobre dernier, on s'était imaginé, à tort, disons que les actions visant à faire taire les voix dissidentes en ce qui concerne les politiques de l'État d'Israël, il faut le mentionner, on pensait que cette époque-là était terminée. Malheureusement, force nous est de reconnaître qu'il y a encore la haine que les conservateurs portent au peuple palestinien, à son émancipation, n'est pas terminée. Et à notre grand étonnement, comme mon confrère de la CSN l'a mentionné, bien, malheureusement, les libéraux semblent vouloir donner suite à cette motion-là. Alors nous, c'est important pour nous, au niveau du Conseil régional, d'être présents pour, comment dirais-je, continuer à manifester notre appui au peuple palestinien. Je tiens à rappeler que de tout temps, la méthode de boycott a été utilisée pour faire entendre la voix de ceux qui ne pouvaient pas se faire entendre. Alors, je pense entre autres au gouvernement canadien qui a utilisé cette même tactique-là à l'encontre de l'apartheid dans les années 80.
lorsque les conservateurs étaient eux-mêmes au pouvoir. Alors, si c'était bon pour décrier le gouvernement sud-africain, la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi ne l'est-ce pas pour le peuple palestinien? Pourquoi ce même gouvernement tient-il à terre autant les gens qui vont décrier, non pas les Juifs en tant que tels, mais les politiques de l'État israélien, qui sont des politiques d'appropriation de territoire et de déni, en fait, de droits fondamentaux du peuple palestinien. Donc, la question est posée. On espère qu'il y aura suffisamment de voix pour continuer à faire pression sur ce gouvernement-là et sur les conservateurs pour qu'ils sachent que de tout temps, on n'entend pas se taire par rapport à des inégalités fortes évidentes et par rapport aussi à l'usage de force excessive à l'endroit de la population civile palestinienne. Donc, pour nous, c'était très important d'être ici aujourd'hui. On reconnaît comme centrale syndicale et comme conseil régional le droit de tous les travailleurs d'avoir un environnement sain pour travailler. Mais je pense que dans le cas du peuple palestinien, ça va bien au-delà de cela. On ne parle pas simplement du droit de travailler, mais purement et simplement du droit d'exister. Et pour nous, le fait de décrier ce qui se passe en Israël, en territoire occupé, c'est un devoir de citoyen avant tout, mais c'est aussi un devoir de, comment dirais-je, de gens qui veulent des changements au niveau social, non seulement ici au Québec et au Canada, mais aussi bien sûr dans les territoires occupés. Donc, c'était, disons, ça a été spontané notre réaction et notre voix de dire que ça, c'est inacceptable et ça doit continuer à être décrié, bien que malheureusement, on voit que des forces continuent à s'organiser ensemble pour empêcher le simple, comment dirais-je, la simple critique de l'État israélien. Et ça, c'est vraiment notre inquiétude, parce qu'on peut différer d'opinion sur différentes choses, mais quand on n'a même plus le droit de l'exprimer et que c'est amené en Chambre des communes, là, ça nous interpelle quant au type de démocratie qu'on veut vraiment dans notre pays. Et pour nous, c'est tout à fait inacceptable. Effectivement, pour avoir participé à une mission en Palestine l'an dernier, je peux témoigner de ce qui vient d'être dit. Ce sont les gens de la société, les organisations de la société civile palestinienne qui insistaient énormément auprès de la CSN pour qu'on prenne position en faveur de la campagne BDS. Et ils sont tout à fait au courant de la rhétorique sioniste utilisée pour dire que ça nuit aux Palestiniens. Et ils nous disaient que c'est totalement faux. De toute façon, les Palestiniens dans les territoires occupés vivent dans des conditions de travail absolument exécrables. On a été en mesure, puis quand ils ont un permis pour aller travailler sur le territoire israélien, c'est du véritable bétail humain qui doit passer à travers des clôtures de barbelés avec 5 ou 6 checkpoints à 6 heures le matin. Ils sont obligés d'être là à 4 heures du matin pour pouvoir traverser les checkpoints pour ne pas être en retard sur leur lieu de travail. Et ils reviennent à 6 heures le soir. On a assisté à ça, là. Ça a l'air du bétail humain qui revient sur le territoire palestinien. Alors ça, c'est totalement inacceptable. Et on pense que c'est par des pressions économiques de l'ensemble de la société occidentale notamment qu'on va parvenir à infléchir les politiques israéliennes. Si on ne fait rien, si on continue, c'est cautionné. Ça vise à cautionner les politiques israéliennes qui violent le droit international à l'égard du peuple palestinien. Alors, il faut absolument que le gouvernement canadien, comme le gouvernement de M. Mulroney avait été un chef de file dans la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud, il faut que le gouvernement canadien devienne un chef de file de la campagne contre les politiques israéliennes. Au-delà de donner votre appui à cette campagne-là, en quoi la CSN et la FTQ y participent? C'est quoi votre participation à cette campagne? Je vais répondre pour la CSN, je vais laisser mon confrère de la FTQ répondre pour leur part. Nous, actuellement, on est en train de procéder à une analyse des entreprises canadiennes qui investissent en Israël. On va analyser bien sûr tout le système de coopération entre le gouvernement canadien et le gouvernement israélien. Et quand on aura terminé notre analyse, on va faire des dénonciations publiques et on va lancer clairement un appel aux entreprises canadiennes, notamment québécoises, de retirer leurs investissements sur le territoire israélien.
En fait, position du Conseil et aussi de la FTQ, c'est que il faut mettre un terme à l'impunité. Il faut que ça coûte quelque chose de continuer à bafouer les droits fondamentaux du peuple palestinien. Donc, au niveau de la FTQ, la réflexion qui est entamée, plus spécifiquement au niveau du fond de la FTQ, c'est de passer en revue plusieurs investissements et de prendre des décisions par la suite sur la pertinence de les maintenir. Donc, c'est sûr que c'est une grosse machine, là, et ça c'est une réflexion interne, donc je ne ferai pas d'annonce publique ce matin, mais cette réflexion-là, elle est entamée à l'intérieur de la centrale, et nous sommes conscients que des compagnies comme mon confrère l'a mentionné, qui investissent en fait, qui encouragent l'apartheid israélien, et à un moment donné, il faut que ça leur coûte quelque chose sur le plan économique. Donc, cette discussion-là, elle est entamée. Et du côté social aussi, au niveau des appuis qu'on va chercher, et avec les affiliés de la FTQ, et avec nos confrères, camarades qui vivent en Palestine, il y a des liens qui se sont établis, et de façon plus directe, il y a des échanges aussi qui ont eu lieu entre nous qui sommes ici au Québec et nos confrères consorts de la Palestine.